Je vous remercie et je vous souhaite un excellent spectacle. Au avion de Dijon. Éviter le plus possible pour éviter les petits problèmes. Là, ça va chaud. Chaud, là. Ça tombe je parle là pour le monde, je vous ai gâté. Là, il faut tomber, c'est quoi? J'oublie de mettre en route. Ah, c'est vous. J'ai pas envie de jouer. Pile, je joue. Face, je me casse. À votre avis? Pile. 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 C'est parti. Elsa, oui, Elsa pleure, Elsa meurt. On ne peut pas dire Elsa est décédée, c'est une politique. Vous êtes marrant, vous. Comique, oui. Mais il faudrait y mettre un peu du vôtre. Oh, je ne force personne. Oui, la première, allez-y. Allez-y, franchement, pas du tout. Vous avez payé, ben, à rire maintenant. Oui, là-bas, au fond, ça vient. On attend, vous retardez le spectacle. Bon, on va tout de suite se mettre d'accord sur ce qui va suivre. On va établir un contrat entre vous, public, et moi. Donc, vous êtes... Ah oui, très drôle. Ah.
Il sera convenu entre les sous-signés ce qui suit. Moussa Lepkiri, l'artiste d'une part ici représenté par lui-même, et le public d'autre part ici représenté par vous-même, qui n'avez déjà. Obligation de l'artiste. Moussa Lepkiri, artiste agréé par toutes les oreilles raffinées, s'engage de ne pas faire rire à n'importe quel prix, mais uniquement au prix de l'entrée. Ainsi, pour les tarifs réduits, il fera un humour très réduit. Oh! Obligation du public. Le public, tout tarif confondu, se doit d'être présent, mais pas bruyant, exigeant, mais pas chiant. Et surtout, très applaudissant. Merci. Tous vos applaudissements me vont droit aux séduits. Le public se doit d'être en bon état d'écoute. S'il est défectueux ou présente quelques anomalies, absence d'esprit, susceptibilité ou autre, ce public sera dans l'obligation de quitter la salle. Article 1. Le public se doit de rire, même quand cela n'est pas drôle, et cela dans l'intérêt de tous. Article 2. L'artiste épargnera à son public tout gag de mauvais goût. Exemple. Une artiste du porno violée à maintes reprises porte plainte contre X. Des prostituées dans la rue manifestent pour un strict minimum afin d'assurer leur derrière. Enfin, dans un registre plus littéraire, si j'avais laissé Lucifer, j'aurais eu Méphisto. Il aurait fallu son corps qu'elle lui suce plus tôt. Scoop. En français, secoupe. Agen, capitale du Ramadan. Johnny a l'idée de se convertir au rock islamique pour rester l'idole du jeune. Fait divers. Des agents de l'EDF font grève soudaine sans mettre la population au courant. Et pour finir, un non-voyant vient d'être condamné pour terrorisme aveugle. Article 3. Le public se doit, pas celui-ci, se doit de faire un effort de compréhension pour comprendre l'histoire afin de ne pas retarder ceux qui comprennent vite. Est-ce clair? Oui. Ou Martine? C'est clair. Article 4. Sautez l'article 5. Passez à l'article 6. Article 6. Absent. Article 7. En référence à l'article 6, les photos et les vidéos sont strictement interdites. Elles doivent être prises avant la représentation. Prenez-les maintenant, on sera débarrassé. Je vais donc vous faire les deux moments forts du spectacle. Vous l'avez là? Vous l'avez là? Attention, là, ça va très vite. Je vous avais prévenu.
Article 8. Durant le spectacle, il sera formellement interdit de s'ennuyer. Article 9. Ou d'occasion. Il ne sera ni repris ni échangé. Article numéro dernier. À tout moment et selon son humeur, l'artiste s'autorisera durant sa prestation de sauter du Coca Light pour faire d'une bière debout. De même que les trous de mémoire de l'artiste n'excédant pas plus de 27 minutes seront comptés joués. Et de bonne foi, non musulmane, en un seul exemplaire, et je le garde. Donc je vais devoir faire signer le contrat par un membre du public, Monsieur Clavicule. Vous rigolez pas, c'est son nom. Vas-y, mon genou. Vous signez là. Merci. Bien, vous avez signé. Rassurez-vous avec moi, vous n'aurez pas d'histoire. Vous venez de vous faire entuber. Il était une fois. Vous la connaissez celle-là? Ah ben alors une autre. Il était une fois. Vous le connaissez toutes, hein? Vous connaissez le début, mais pas la fin. Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Merdement. Tu parles, me dit le vieux sage des sages. Mais ne sais-tu pas qu'on ne parle pas la bouche pleine de mots? Ta parole te mène par le bout de la langue et elle te fera perdre la vie. Allons, sage des sages, il faut que tu saches que le magoule du XXIe siècle ne doit jamais couper le fil d'or de la parole qui le relie à l'oreille du monde. Qui sait, si je ne suis pas celui qui sait tout, c'est tout. Il n'y a pas de fou qui ne t'arrive à la cheville de ta folie. Ma boule qui sait tout, surtout. Dis-nous, qu'est-ce qui est le plus utile des deux? Le soleil ou bien la lune? La lune, car elle nous éclaire la nuit, alors que le soleil, lui, ne nous éclaire que lorsqu'il fait déjà jour. Et cela est aussi clair que la nuit n'est pas le jour et que le jour n'est pas la nuit. Allons, sages des sages, laisse donc passer la caravane du bavard. Si tu n'as pu me dire à ton tour, qu'est-ce qui est le plus utile des deux, la parole ou bien le silence? Le sage réfléchit. Puis, sans se découvrir d'un mot, répondit: il sonne là. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Oh sage, est-ce là ton dernier mot? Et tu l'as très bien entendu, tu me réponds. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? J'allais répondre, mais le silence me coupa la parole et donna ma langue au chat, qui l'emporta comme une pizza emportait, oui, monsieur, madame, le public. J'ai couru après le chat, il entra dans une bouche, entrait là-dedans aussi, c'était celle d'un marchand de paroles, vendeur de langue, à la crier. Des langues, des paroles, ce marchand, il en avait, et des vertes et des pas mûres, des en bois, mais réservées pour ministres seulement. Des langues à vendues pour des vendus, des langues bien pendues pour des pendus, des langues pour détectives privés de langue. Des langues avec lesquelles on peut faire amener pour se souvenir de ce que l'on attire le lendemain. Des langues
Des langues qui se mettent à parler dès que vous avez le dos tourné. Des langues sexy, bien roulées, et des langues oust d'or. Et aussi, devinez quoi? Des langues à devinettes. J'en ai chipé une, l'ai mise dans ma poche. Au même moment, le marchand cracha le chat qu'il avait dans sa gorge, tandis que je lui sortais par les trous de nez. Courant toujours après le minet, enfin je l'attrape. Que je lui criai en langue de muet. Je te rendrai ta langue, me dit le matou, que lorsque tu me diras comment faire aboyer un chat. La réponse était dans. J'ai tiré la langue pour la mettre dans. Mais voilà que le vent, ennemi de la parole, il me la souffla comme un pion soufflé n'est pas joué. Ma parole était maintenant dans le vent et moi je courais après. Ben, allez donc rattraper le vent, il faut être bien, je l'étais. D'un coup, le vent s'essouffla le premier, un point sur le côté, dégonflé à bloc, rétamé. À terre, il tomba en dépression. Je t'ai relevé le vent. Tu les saisis par le col, les secouer comme une girouette d'est en ouest. Quand soudain, il expira dans mes bras. En rendant l'âme, il me rendit la parole, ma langue. Depuis, je cours à tout vent. Et pour ne pas mourir, je raconte des histoires avant qu'elle ne me raconte. Et vous voulez savoir comment je fis aboyer le chat? Enfin, vous ne le savez pas. Cela tombe sous le sens. Vous donnez votre langue. Pour faire aboyer un chat, ne lui donnez pas du lait, surtout pas, mais de l'eau. Rien que de l'eau. Là, il la boit. Cet œuf est un dur à cuire. Il finira derrière les barreaux. Sa mère, sa merde. Non, on va faire une autre parce que... En ce temps de bien avant, il était une fois. En ce temps où les poules avaient encore toutes leurs dents, une poule anorexique ne pondait plus, ne cocotait plus. En fait, elle faisait une dépression de poule, de gallinacée de la vie. Tombée dans un mutisme total, elle se mit à ruminer. Et on sait bien que quand une poule rumine, c'est qu'elle n'est pas dans son assiette. Elle couvait des idées noires. Là, le fermier qui n'était pas né de la dernière couvée lui donne alors de la graine. Attention à pas n'importe quelle graine. De la graine d'imagination. Imaginez un peu la poule au petit matin euphorique qui se met à lui pondre et par douzaines des histoires, à lui donner la chair de... C'est ça.
La poule qui pondait des histoires était devenue une vedette dans tout le pays, une star. Une photo même représentait le bon fermier qui posait fièrement auprès de sa poulette. Que la grosse poularde fermière en était si jalouse qu'elle soupçonnait son fermier de mari de... Il l'aurait bécoté. Si, le cocomo aurait tout cafeté. Que même la fermière aurait tout gobé. Oh, cette poule, elle lui aurait bien tordu le cou, cousu le croupion. Et voilà, c'est que l'ex-ruminante rapportait gros et bien plus que la poule aux os d'or qu'elle ne faisait plus recette. La poule, le vent en poupe, allait de succès en succès et finit par nous pondre un best-of. La carrière de la poule star aurait pu durer longtemps si tous les volatiles ne s'étaient ligués contre elle pour lui picorer la vedette. Alors quand l'une faisait un œuf, l'autre faisait un 10. Quand une autre en pondait un carré pour arrondir les angles, une autre brouillait le tout pour en faire tout un plat. Mais toutes sont restées bec bée devant celle qui pondait des œufs sur lesquels on pouvait marcher sans nous les casser. De tapage en nocturne arriva ce qui devait arriver. La fermière, la bouche en cul de poule, de suite à l'invectiva sa rivale, la regardant droit entre les quatre œufs. Oh, vous avez 2 minutes pour faire vos bagages, sans quoi vous finirez en poule au pot ou chez KFC. La poule vedette prit son envol et ses histoires ont pris de la hauteur. C'est de là d'ailleurs que nous viennent les droits d'auteur. Quelque part, au fin front d'une forêt nationale, le roi Jean-Marie Ier, dit œil en vert et contre tout, s'en allait sur son cheval crétin crottant, tandis qu'au loin lui parvenait un doux chant arabo-andalou. Quoi? Dit Jean-Marie Ier. Nom de Dreux! Un chant barbe-cieux! Mais c'est la goutte d'or qui fait déborder le vase! Qu'est-ce que c'est que tous ces délinquants et qu'ils vont expulser de notre territoire national? Allons voir! Et qu'est-ce qu'il voit? Un de type basané, avec accent yanalna, et qui, malgré bien que mal, s'énerve sur la maison des 3 petits aloufs. S'il vous plaît, des 3 petites cochons. Oh là, j'ai été attrapé, oh là, je te nique. Ce joli préserve du monde de fabrication artisanale, fait main cousue bouche, pratique pour les sans-papiers de quoi régulariser leur va-et-vient. Dans l'amour, il n'y a pas de frontières. Ah! Condamne que tu es! La date de présomption est dépassée, l'expulsion est assurée! Ah! Qu'est-ce qu'il en dit, le loukoum, là? Eh ben, si je ne lui dis pas, et j'y les bouffe comme.
C'est donc pas un musulman, mais un musulman-terre. Et le pratiquons. Où est-ce qu'il est passé celui-là? Le loup esquiva l'insulte et pour s'en payer une tranche, grimpa le long de la cheminée. Et toi le félaga! Tu vois pas que ce ne sont pas des moutons ces cochons-là? Faudrait peut-être des lunettes! Affle-loup! Enfin! Ils ne sont ni halal ni cache-air. Je t'invite expressément à descendre de là. Pourquoi? Eh bien, pour que mon pur sang arabe te mette un coup de sabre dans ton faciès et t'envoie un tapis à genoux faire ta prière. Le loup déclina l'invitation et en toute courtoisie répondit « Je te merde. Je te merde. Et je t'emmerde par la burqa de Jeanne d'Arc. Il m'a juré en VO. Si t'es un homme, soute-moi donc en VF. Mais en temps, pas nombreux. C'est correct, c'est français. Donne-moi mon tour de te faire réponse en ta langue indigène. Chouf, Arwen, Nadine, Bedek, Nadine, Imek. Sans oublier Toutesse malade, Tarasarabou, Barbestacu, entre les jambes circoncises, ton appareil dentaire qui nous plombe la sécu, et ta religion d'honneur de leçon, vendeur de Marlboro à la sauvette, et puis d'abord, espèce de sans-papier, de papier. Passe pas ou passe Ralouf? Parce que passe Ralouf, ça j'ai pas. Mais... si cela n'est pas honteux, demandez ma résidence. Sache bien que les aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France. Et pendant la résistance. Si tu veux savoir où c'est chez moi, c'est ici à Clichy-sous-Bois. Si la banlieue est aux abois, c'est à cause de gens marrés comme toi. C'est pas un concert de... Petit détail de l'histoire. Indigènes et compagnie, tout cela n'est pas fini. Les croisades des colonies. Tiens, aujourd'hui, les Chinois t'ont pris l'Algérie et les bureaux de tabac d'ici. Les Chines toquent le rouleau de printemps d'or. Chez nous, il y aura un peu de France bleu, blanc, jaune. Au nom de la dignité et pour que règne l'équité, je plaide qu'un animal outragé jamais ne doit montrer patte blanche, mais c'est dans légitime défense. Il est écrit que tout citoyen doit être... Vous connaissez pas la loi? Doit être protégé contre toute forme de discrimination, selon... Si tu crois que de là-haut, tes idées me donnent le vertige, en bas, toi, qu'est-ce que tu piges? N'écoutez pas
si blablabla. Ma petite fille, il ne faut jamais perdre le nord africain. Et ce loupard, elle profite d'un pic jetable. Faut le tabasser cool et le jeter cool à la Seine comme au beau vieux temps nostalgique du 17 octobre 1961, Marie. Ma petite fille, aujourd'hui, les chevaliers ne sont plus cathares, mais catariens. Pour honorer notre blason, il faut changer de cap, mais pas d'épée. Taper à l'hongrois et à l'envers sur le polonais, le yougo et la route du service. Donne-moi ta mimine, Marie. Et vive notre France! Alors là, les trois petits cochons indignés, d'une même voix s'écrièrent « Sale porc !» Et Charles Perrault, lui-même en personne, le père des trois petits, qui on avait vu écrit bien d'autres, lui rappela ce qu'est la loi. « Quelle loi, la Perrault? Évidemment, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Mais de quoi je me mêle? Excusez-moi. Oui. Oui, aussi, sans peur. Comment? Tu s'en rappelles pas. Bon, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Ben alors là, je vous laisse, hein, j'ai droit à 27 minutes. Désolé, mais c'est écrit, j'ai droit à 27 minutes d'inactivité. Alors donc, je vais juste jeter un œil sur mon texte. Ben, c'est pour ça, les contrats, il faut toujours en faire. Parce que si vous ne faites pas des contrats, ben, vous arrivez à un truc comme ça, ils paniquent, donc moi je ne panique pas. Je vous ai dit sale porc, je vous ai dit Charles, je vous ai dit au nom de la dignité. D'accord, les blabla aussi. Bon, les pas, en fait, on n'était pas loin. Bah oui, c'était fait, bah oui, même là-bas, ils sont perdus. Bien. Classe une chapitre. Les trois petits cochons en solidarité avec le loup se laissèrent manger sans rancune et avec appétit. I love you, les cochons. Je descendais la rue du froid, qui coupait la rue de la faim. Et je l'ai trouvée là, elle, la dernière histoire du monde. Jetée à la rue, sans domicile et sans amour fixe. Elle avait faim, elle avait froid, elle dormait dans la rue, impasse de la misère. Et vous, moi, un soir de réveillon, nous l'avons nourrie de notre indifférence. Mais la dernière histoire du monde était déjà morte de faim, de froid, du manque d'amour fixe et du sans domicile sang glacé dans ses veines. Cela s'était passé hier, aujourd'hui, tout à l'heure, en ce temps, où il faisait un temps à ne pas mettre une histoire d'or.
j'ai rendez-vous avec la vérité. Mais elle n'est pas là. Pourtant, pour ne pas la blesser, j'avais pris des gants. Avant de la rencontrer, je n'étais qu'un obèse mensonge, un menteur boulimique, sacré baratineur. Dans un bar, j'aimais me draguer la morale. Mais avec elle, le moral n'y était plus. Moralité, je l'ai quittée. Vous n'allez pas me croire. Quelques jours après, à la même heure, même place, voilà qu'elle me saute aux yeux. La vérité. Là, j'ai reçu un coup de vrai, et j'ai tout de suite compris que la vérité, on ne la voit que si elle nous aveugle. Ah merde! Où c'est que je l'ai mise? Oh! Vérité, je l'avais tout à l'heure en entrant dans le spectacle. Oh, putain, oh, mais, oh. La voilà. Laissez-vous mener par elle, par le bout du nez. Ah! Que ne suis-je, Cyrano, qui d'un mot fait mouche vous touche sans retouche, de par ma lame, vous faire rendre l'âme, ou vous servir, madame. Que regardez-vous là? Mon nez, il vous déplaît, vous le trouvez laid, et vous vous demandez si c'est l'œuvre d'un rabbin qui l'a circoncis. Eh bien non! C'est d'avoir dit tant de vérité qu'à la fin il a raccourci. Certes, il est plat, mais ne pique pas moins qu'un pic. Et vous, qu'attendez-vous pour me donner la réplique? Qu'il passe au vert? Il n'en sera que plus sévère. Allons, allons. Qui veut marquer des points? Il y a quelqu'un? Vous? Le nez bronzé? Vous, le nez faste? Le nez vragique? Le nez grossier? Enfin, allons, allons, jante narine, je vous écoutille. Ce greffonde, avec un peu d'esprit arrosé, pourrait sans doute te repousser. Ah, 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 peu cher! Faites monter l'enchère, mais encore! Ce nénéni ne nous séduit. Poursuivez, je vous suis. Ce greffon, je l'ai déjà dit. Enfin, c'est un peu court, jeune homme. Faudrait dire en somme. Agressive. Ce gros bouton d'ivrogne au milieu de votre trogne, monsieur, n'est certes pas né, mais de l'acné. Patathétique. Il trempe encore dans votre tasse. Faut-il encore qu'on vous l'amputasse? Amical. De sortir, vous osez. Il en rougit jusqu'à la nausée. Faites-lui prendre l'air le soir, quand il fera bien noir. Truculent. Quand les roues pètent sous votre nez, par quelle cheminée les gaz vous évacuez? Descriptif. C'est un truc. C'est un machin. C'est un bidule. C'est une truffe. C'est un étron. Néanmoins poétique, lui tirer les vers du nez.
sent plus. D'habitude, un public, ça sent. Ça sent le public. Mais là, vous, rien, et ça peste partout. Je vais devoir vous mettre au parfum. Si j'appuie là, c'est que vraiment vous en tenez une couche. Si je m'abstiens, l'effet sert à faire la suite. C'était un citoyen comme vous, comme moi. Il se nommait Abou Lahana le Tranquille, appelé aussi Nabou Futre. À l'époque, il n'était pas encore allumé. Il était en manque de repères, sans famille, sans amis, déboussolé, cherchant le sens de la vie, ne trouvant que les sens interdits. C'est alors qu'une sirène aux faciès barbus lui infiltra une idée radicale, exclusive et violente. Je te promets, lui dit-elle, aurélie et paradis à gogo, pour la modique somme de ta vie à payer cash. Abou Lahana fut illuminé. Il s'agenouilla devant son idée, son idole, l'aimant de toute son âme, l'amertume. Et quand il fut vraiment allumé à son extrémité, par une main étrangère surgissant de l'Orient le plus obscur, Abou Lahana le Tranquille devint à bout les nerfs, à bout de tout, à bout le boumba, à bout de flica, il s'explosa. Les croyants naïfs croient voir en lui s'élever leur foi jusqu'au très haut, alors qu'elle ne fait que descendre. Mais l'idée contagieuse est toujours là, fumante, consumant la vie telle une tumeur. La tumeur, quand tu la tumeur, ou bien tu l'as. Voilà ce que c'est que de mourir pour des clopinettes. Mais ce soir, par un tour de magie exceptionnel, le mabou du XXIe siècle fera disparaître l'intégrisme où qu'il soit et à tout jamais. Il s'agit bien entendu d'illusion. Rassurez-vous, j'ai mon tour de magie, mon cahier de magie. Aux éditions Djihad de France. Je vais donc, messieurs, mesdames, demander à l'assistance un foulard de n'importe quelle religion, n'importe quelle nationalité, Hermès ou Tati. Je vais donc, oui, car c'est ensemble que nous allons lutter contre ce phénomène à rien qu'est l'intégrisme. Il nous faut le briser avant qu'il nous brise. Il ne passera pas par nous. Il s'agit bien entendu d'illusion. Je vais donc introduire cet individu dans son obscurantisme le plus obscur et le faire disparaître à tout jamais. Abracadabra. À la 3, à la 2, à la din. Là, ça fait, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, je vais répéter mon tour.
façon, un foulard comme ça, c'est de la contrefaçon. Si vous voulez, je peux vous échanger ce mauvais tour contre une hypnose. La dernière fois, je l'ai pratiqué avec succès sur un animal invertébré, la merguez. Bien. Il ne me reste plus qu'à l'écraser. Et en bon musulman, à me voiler la face pour ne pas la perdre. Hélas, ce tour ne prétend pas éradiquer l'intégrisme, où qu'il soit, quel qu'il soit. Je m'excuse de vous avoir brossé un tableau noir. Ah oui, c'est vrai. En fait, ce qui vient là, c'est pas mis en scène. Donc il n'y a rien. Donc, pour rendre hommage aux anciens, à l'émigration, donc pas besoin de tralala. Cette histoire se passe dans les années 60, année Peugeot, millésime de l'émigration. Un Algérien musulman qui pour, rien à voir avec le kippour des juifs, non là c'est qui pour fêter l'Aïd a acheté un mouton aux abattoirs de la Villette. Aujourd'hui devenus les abattoirs de la culture. Oui, parce qu'il sait que là-bas, à la Villette, son mouton c'est du vrai mouton, avec rien que du mouton vrai dedans. Ah oui, parce que chez nous le mouton c'est sacré. Hein. Le mouton c'est notre haloufan. Dedans tout se mange. De sa tête bousoulouf jusqu'à ses pieds bien lavés. Alors lui, il l'achète et il le met dans sa 404 sur le siège avant à la place du mort. Mettez-vous à sa place. Sans la ceinture de sécurité sociale, ce qui est normalement interdit. Parce que s'il meurt dans l'accident, ben tu ne manges pas l'accident. Interdit. Haram, péché de musulman. Alors lui, il conduit, il parle à son mouton en sursis. Et il parle comme on parle avec un copain avec qui on va faire un barbecue. Ah, toi ça va, la baisse, toi ça va. Et lui, le mouton, il lui répond en berbère, dialectal, berbère, etc. Et là, tellement il est content, fier, et il est conduit comme ça, il est tellement content, fier de son mouton, qui va lui faire visiter tout son quartier de misère nostalgique. Et là, tu vois, là, je l'ai habité au 3e étage avec ma femme. Là, c'est l'école des gosses, là. Et là, j'ai tapé dur le chômage, hein. Tellement qu'il est content, fier de son mouton, il va jusqu'au Monoprix faire un photo-mouton souvenir. Enfin, il arrive devant chez lui, l'Algérien très courtois, il lui ouvre la porte. Si le Sidi Méchoui veut bien descendre. L'Aziz. Même pas qu'il ferme la porte, même pas, il se retourne. Il n'a plus de bouton. Volé, violé, envolé, on ne sait pas. Alors l'Algérien, content. Il tape un scandale biblico-coranique dans tout le quartier. Mon mouton! Tu n'as pas vu mon mouton! Un mouton tout neuf, jamais servi, jamais égorgé! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qui c'est que je vais égorger? Mettez-vous à sa place, il est en manque. Il ne connaît pas poser un lapin à Dieu le jour du sacrifice. Alors là, pas content, l'Algérien, il monte sur les toits et là, il s'est mis à crier. Crier, Nadine, qu'elle revienne. Oh, il avait beaucoup de peine. Hein.
Enfin, l'Algérien, il redescend sur terre. Il a trouvé. Pas le mouton, une idée. Il va égorger son propre et unique fils. Alors il va aller le chercher, miskin, il était en train de dormir. Oh là, debout mon fils! Aujourd'hui c'est un grand jour pour toi. Oh papa, laisse-moi dormir, je suis crevé. Et justement tu vas crever. Le mouton il est parti. Il me reste à t'égorger mon fils par le choix. Mettez-vous à sa place. Lié, balayené, les yeux bandés, et la mère qui le tenait ferme dans la baignoire. Pendant que la prière du père s'élève en même temps que son couteau suisse. Ya Allah, Ya Rabbi, acceptez ce modeste mouton de mon fils. Ya Rabbi, je n'ai que ça sous la main. Donne-moi ta bénédiction afin que j'exécute ce que j'ai plus cher au monde de mon fils. Pourtant, là, il travaille bien à l'école. Fais que je ne les rate pas. Fais qu'il arrête de gigoter comme ça. Il allait couper la carotte. Mais les haricots n'étaient pas encore cuits. On frappa à la porte. Femme, tiens-moi le gigot. Et attention, ne le loue pas, c'est mon travail. La mère reprenant la relève, le couteau sur la gorge de son enfant, le consolait avec une chanson douce que jamais ne lui avait chantée sa maman. Ne pleure pas mon fils, pourtant bien on te sacrifie. Ta maman elle t'aime et ton papa aussi. Si t'étais une fille, tu aurais d'autres soucis. Mais comme t'es un garçon, que ça te serve de leçon. Toute notre vie, on s'est sacrifié pour toi. La 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 la. À ton tour, mon fils, de te sacrifier pour nous. Oh, 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 oh. Ce couteau qui passe ne passera qu'une seule fois. Pendant ce temps-là, le père était pris en grande discussion avec une femme belle comme un ange, qui ne lui manquait que les ailes. C'était la voisine Gabrielle. Elle lui rapportait le mouton en entier. Miracle de dernier instant. Depuis Abraham, on n'avait jamais vu ça. Le père, des larmes plein les yeux, s'écrie « Femme, libère le condamné, le mouton est revenu !» La mère pousse des you-you, c'est la fête avant la fête chez les Abraham bis. Le fils embrasse sa voisine Gabrielle. La mère embrasse son fils, le père embrasse le mouton embrasse le Suisse. Salam alaikum. Aujourd'hui, on ne fait plus ça, aujourd'hui, plus les moutons comme ça. Si vous voulez acheter un mouton, c'est très simple. Hein. Vous allez sur Internet, vous prenez votre ordinateur, vous le dirigez vers la Mecque. Là, vous attendez l'appel du muezzin, puis vous vous connectez dessus, et dans le menu, vous choisissez le mouton. D'un clic, vous l'égorgez, il est aussitôt débité sur votre compte. Et dans l'heure qui suit, vous le recevez chez vous par Colissimo. Bien, on arrive donc à la fin.
du spectacle. Je voudrais juste savoir si Bim Babou est dans la salle. Est-ce que Bim Babou est là? Hein? Non. Apparemment, non. C'est pour vous dire que si certains volent de leurs propres ailes, eh bien, lui, Bim Babou vole de ses propres mains. Eh oui, Bim Babou était le plus grand voleur de tous les temps et certes le plus habile. Son nom même, dit-on, il l'aurait. Ah, s'il était là pendant que vous m'écoutez, il vous volerait vos deux oreilles, que vous n'entendriez ni goutter ni robinet qui vous plein. Bim Babou. Demandez donc l'heure à Bim Babou, il vous la donnera avec précision. 1h45 et il connaît Bim Babou avec poche vide. Mais Bim Babou volait surtout les riches pour donner aux pauvres. Et quand les pauvres devenaient trop riches, il les volait à leur tour. L'argent pour Bim Babou n'avait de valeur que s'il était donné, c'est pourquoi il comptait que sur ce qu'il donnait. Oh, une fois, il avait chapardé d'une main une grand-mère encore en bon état. Et de l'autre, il avait subtilisé l'œil d'un passant par là. Celui-ci n'avait vu que du feu. Il le donna à un malheureux aveugle qui avait du mal à dépasser les bornes. Oh, une autre fois, il avait saisi à la volée la parole à un bavard. Il la donna à un muet qui se mit à parler avec comme si de rien n'était. Mais le muet étant devenu à son tour encore plus bavard que le bavard, il la redonna à son propriétaire qui lui resta bécu. Bim Babou n'avait jamais vu le ciel de sa vie comme d'autres n'avaient jamais vu la mer ou leur père. Et quand il leva les yeux pour la première fois, celui-ci lui lança un défi. Si c'est bien toi, Bim Babou, le plus habile des voleurs, peux-tu me délester de tout ce que je possède, mes constellations, mes rubis, mes étoiles, ma vérité, ma lumière, mon éternité? Bim Babou ne peut, dit Bim Babou qui s'apprêta aussitôt à voler les cieux. Comment? D'abord, il grimpa sur un petit tabouret de bois. Là, il se mit à tendre ses mains, ses bras, se mettant même sur la pointe de ses pieds, mais il constata vite, car il n'était point bête, soit que ses bras fussent trop courts, soit que son magot fût trop éloigné. Alors il médita longuement à la manière d'attraper son magot céleste. Il n'attrapa hélas qu'un lourd sommeil de plomb. Bim Babou dormait. Au matin, sitôt réveillé, il leva les yeux au ciel. Celui-ci était vide. Quoi? Il n'y aurait donc plus voleur que moi. Il n'en restait plus que la grosse pièce d'or, le soleil. Voilà qu'il se dit Bim Babou. Il reviendra bien la prendre, et cette fois, c'est lui qui sera pris. Il se mit alors à attendre son voleur d'étoiles, fixant de toutes ses prunelles sa grosse pièce d'or, quand d'un coup, elle fut tirée à l'horizon, disparaissant complètement. En fait, le soleil allait se coucher, mais lui croyait que c'était la main invisible du voleur. Puis, il vit les étoiles reprendre leur place une à une avec la pleine lune. À cet instant, Bim Babou voulut s'étonner, mais il n'avait point d'étonnement sous la main. Alors il alla le chercher bien au fond de sa tête. Là, il tira un énorme étonnement, genre « Waouh !» Et avec, il s'étonna si fort qu'il tomba à la renverse. Tête en bas, pied en l'air, il tomba dans le pays du ciel. Il rangea son étonnement, prit son émerveillement. Avec, il s'émerveilla. Il marchait sur les étoiles. Les ramassa une à une, alla même décrocher la lune, mit le tout dans son capuchon, puis il alla chercher le soleil, le mit dans sa poche. Enfin, Bim Babou rangea son émerveillement et se saisit de son emballement. Et tête en bas, pied en l'air, le revoici sur terre. « Ouais !» cria-t-il à son invisible voleur. « Quand on vole,
On vole bien, on vole tout, on ne laisse rien. Ainsi, Babou était le plus grand voleur de tous les temps, et certes le plus habile. Il voulut reprendre sa route, mais la nuit était noire, noire. On ne voyait que cela. À cet instant, Bim Babou comprit, comme vous venez de le comprendre, que s'il voulait retrouver son chemin, il lui fallait rendre la lumière au monde. Alors il prit de son capuchon les étoiles, la lune, en croqua juste un morceau, prit le soleil encore tout chaud dans sa poche et lança au ciel tout son trésor. Et la route de Bim Babou fut éclairée jusqu'au bout de sa vie. « Ouais !» s'écria Bim Babou, « tout peut se voler, sauf la lumière du monde. » Merci, j'ai été quand même très heureux de vous conter mes histoires. Quoi, quand on aime, on ne compte pas. Ah bon? Alors je reviendrai quand je pourrai compter sur vous. Je savais que je pouvais compter sur vous. Merci! Remercier mon ami Bougie. Bien Bougie. Bien Simon. Avec qui j'ai travaillé ce spectacle et qui m'a fait donc toute une collaboration artistique et une certaine direction d'acteur. Dans le métier, parlez-en à vos amis, ça vous a déplu, parlez-en à vos ennemis. Je suis là jusqu'au mois de décembre, tous les jeudis, enfin vous regardez sur le site, presque tous les jeudis de chaque mois, jusqu'en décembre, et pour un autre voyage, le Jardin des Roses et des Soupirs, des contes érotiques arabes du XIIIe et XVe siècle, pas pour toutes les oreilles. Et puis je vois ici qu'il y a des bavards, donc je vais retrouver le 21 septembre au Café Babar, dans la grande salle du bas. Donc à très bientôt et merci. Merci, j'ai été quand même très heureux de vous conter mes histoires. Quoi, quand on aime, on ne compte pas. Ah bon? Alors je reviendrai quand je pourrai compter sur vous. Je savais que je pouvais compter sur vous. Merci! Remercier mon ami Bougie. Bien Bougie. Bien Simon. Avec qui j'ai travaillé ce spectacle et qui m'a fait donc toute une collaboration artistique et une certaine direction d'acteur. Merci beaucoup à vous. Votre système vous a plu, comment
dans le métier, parlez-en à vos amis. Si ça vous a déplu, parlez-en à vos amis. Je suis là jusqu'au mois de décembre, tous les jeudis. Enfin, vous regardez sur le site. Presque tous les jeudis de chaque mois, jusqu'en décembre. Et pour un autre voyage, le Jardin des Roses et des Soupirs, des contes érotiques arabes du XIIIe et XVe siècle. Pas pour toutes les oreilles. Et puis, je vois ici qu'il y a des bavards, donc je vais retrouver le 21 septembre au Café Bavard, dans la grande salle du bas. Donc à très bientôt et merci.